Salut Clara, c'est Xavier. Bah écoute, voilà, je te fais une petite vidéo ici pour te montrer comment on va faire une équation du second degré en graphique. Donc résoudre une équation c'est pas résoudre une équation du second degré, mais c'est transformer l'équation d'une parabole en graphique. Donc je fais l'exercice ici, qui est l'exercice 1, page 78. Donc c'est le 1.1. Je voudrais que tu saches faire tous les autres, et l'idée c'est que tu puisses aller aussi vite que moi. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir tracer une parabole? Il y a plusieurs choses. Calcul des racines. D'accord, calcul des racines. Hop. C'est quoi? Pour calculer les racines, on a besoin du delta. Donc on calcule le delta. Delta, c'est, je voudrais que tu fasses comme moi, c'est b carré moins 4ac. Donc b carré, b c'est moins 4 au carré, 16. Moins 4 fois a, c'est-à-dire 1, fois c, 3. 4 fois 3, 12. On a un delta qui vaut 4. Ok? Au début, si tu as peur de te planter, il vaut mieux mettre plus de détails, mais tu dois apprendre à essayer d'aller plus loin. À l'examen, éventuellement, tu mets des détails. Mais pour t'entraîner, je voudrais que tu apprennes à aller plus vite et que tu ne mettes pas autant de détails. Donc delta, ça fait ça, donc la racine de delta, tu sais que c'est égal à 2. Donc les racines, c'est x1, x2, sont égales à moins b, 4, plus ou moins racine de delta, sur 2a. 4 plus 2 divisé par 2, ça fait 6 divisé par 2, 3. 4 moins 2, ça fait 2 divisé par 2, 1. Okay, donc graphiquement, on sait déjà qu'on a une racine en 1 et une racine en 3. On sait également que c'est une parabole qui est contente parce que le coefficient a ici, il est positif. Donc a priori, on a une parabole qui sera contente. L'ordonnée à l'origine. On ne te la demandera pas toujours, mais c'est facile. Ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est quand x vaut 0. D'accord? Donc sur l'axe des x, c'est quand je suis en 0, c'est-à-dire ici, que vaut y? Eh bien, quand x vaut 0, que vaut y? 3. D'accord? Donc là, maintenant, on sait déjà que notre parabole, elle va faire quelque chose comme ça. Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir? L'axe de symétrie. Alors, l'axe de symétrie, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, c'est, on a déjà calculé les racines. L'axe de symétrie sera toujours au milieu des racines. L'axe de symétrie, il sera en 2, on le sait déjà. D'accord? C'est x égale 2. Maintenant, il y a l'autre méthode que toi tu connais, c'est x égale moins b sur 2a. Tu vérifieras, si tu remplaces par moins b sur 2a, ça fait bien 2. D'accord? Ça, c'est pour l'axe de symétrie. Et ce qu'on va te demander encore, finalement, c'est de calculer le sommet. De nouveau, le sommet, il y a deux manières de le faire. Tu peux le faire avec la formule, hein, donc c'est calculer la valeur en y, d'accord? Hop, donc le moins b sur 2a, on l'a déjà. 2a, pardon. Et je crois que c'est moins delta sur 4a. Et si on remplace delta, c'est-à-dire 4, divisé par 4 fois a, c'est-à-dire 1, ça fera moins 1. D'accord? Donc on sait que notre sommet, ce sera égal à 2 moins 1. L'autre manière, je te donne une astuce pour pouvoir calculer ça, c'est le sommet, c'est quand x vaut 2. Eh bien, tu remplaces x par 2. Ça fait 4, moins 8, plus 3, et tu trouveras moins 1. Voilà tout ce dont tu as besoin pour pouvoir tracer une parabole. Et voilà comme elle est jolie. Bon entraînement! À plus, Clara!